De Madame Géraldine Bannier à Madame la ministre de la Culture. La parole est à Madame Géraldine Bannier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, lors de son audition par la Commission des Affaires culturelles, le président du Centre national de la musique avait exprimé ses inquiétudes, pointant les difficultés rencontrées par les festivals de musique. Il avait souhaité alerter la représentation nationale sur le risque encouru. De fait, les festivals font face à une situation alarmante. De manière générale, l'industrie musicale doit actuellement composer avec des difficultés conjoncturelles. Inflation des coûts de l'énergie, qui peuvent être multipliés par 10, inflation de la rémunération des artistes, qui entraîne des contraintes budgétaires pour l'industrie, inflation des coûts des transports pour les artistes. Ces difficultés de l'industrie musicale trouvent leur point paroxystique dans les festivals. En effet, pour eux, tout se joue en quelques jours, et il n'est pas possible de lisser sur une saison entière les coûts et les recettes. De plus, les mêmes difficultés atteignent également les collectivités territoriales, maillons essentiels dans l'organisation des festivals. L'organisation des événements musicaux dépend des communes qui les soutiennent. Et celles-ci doivent également faire face à un autre risque, celui de la suroffre. En effet, l'été dernier, de nombreux artistes ont joué à plusieurs reprises dans différents festivals, entraînant malencontreusement une concurrence entre les communes qui organisaient des festivals gratuits et celles dont l'entrée était payante. Le déplacement de dates liées aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 peut également mettre en péril la soutenabilité financière des petits événements qui se trouveraient alignés avec deux plus importants. C'est un autre sujet bien connu, fort de préoccupation. Par exemple, en Mayenne, l'inquiétude est présente pour les organisateurs des 3 éléphants qui pourraient se trouver en concurrence avec les vieilles charrues déplacées. Mis bout à bout, ces obstacles peuvent mettre en danger les festivals de musique, élément immanquable de nos événements culturels, en particulier pour les jeunes. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer quelles actions le ministère pourrait engager afin de soutenir, dans ce contexte inflationniste actuel, les festivals de musique qui animent nos territoires et restent des vecteurs très efficaces de cohésion sociale? Comment les accompagner aussi dans l'organisation du calendrier, tout particulièrement pour 2024, afin que sport et culture puissent se conjuguer harmonieusement en cet été si particulier? Merci Madame la députée. La parole est à Madame la ministre de la Culture. Merci Madame la députée, merci de votre engagement pour les festivals et de la qualité de votre question qui pose très bien l'ensemble des enjeux de ce moment de l'année, ce moment culturel qui est tellement ancré dans l'ADN de notre pays. Il y a aujourd'hui 7000 festivals en France. C'est vrai qu'il y a eu aussi une inflation de nombre de festivals. Donc, ce qui crée une concurrence entre eux, mais aussi un développement des publics. Et les festivals sont absolument précieux pour l'attractivité, le rayonnement aussi des territoires. Je voulais rendre hommage aussi à Roselyne Bachelot qui avait initié les États généraux des festivals avec 3 éditions qui ont permis de fédérer la profession, de poser des enjeux aussi d'avenir sur la place des femmes, sur la transition écologique, sur le renouvellement des publics, sur l'évolution des modèles économiques. Ça a été des réflexions très utiles qui vont enrichir nos politiques dans les mois et les années qui viennent. Vous donner quelques éléments aussi sur le soutien financier de la part du ministère. On a directement soutenu depuis la direction centrale du ministère de la Culture 800 festivals en 2022 pour un montant d'un peu plus de 31 millions d'euros. Et à nos côtés, le Centre national de la musique qu'on attendait depuis 10 ans, qui a enfin été créé pile au moment de la pandémie, a soutenu 155 festivals en 2022 pour à peu près 4,4 millions. On va continuer aussi à les accompagner sur l'investissement parce qu'il y a des investissements majeurs à faire pour réduire les coûts techniques, pour aller vers la transition écologique. Et il va y avoir un fonds exceptionnel pluriannuel territorialisé du Centre national de la musique qui va être doté de 33 millions d'euros qui va permettre de répondre aux enjeux d'investissement. Vous avez évoqué les Jeux olympiques. C'est un moment qui va être décisif et hors norme, qui nécessite une sécurisation particulière, aussi pour les festivals. On a besoin que les festivals voient leurs festivaliers parfaitement sécurisés quand ils assistent à des concerts ou à toutes sortes de manifestations culturelles. On a réussi là, après des semaines de travail, de concertation, de travail avec les préfets, au cas par cas, à trouver des solutions pour la quasi-totalité des festivals. Il nous reste 2-3 cas sur lesquels nous travaillons encore. C'est vrai que les décalages de dates peuvent créer des concomitances, mais les festivals que vous citez, et je rends hommage aux 3 éléphants, qui est un festival exceptionnel,
ont leur public, ont leur identité et vont réussir ensemble à trouver aussi en mode de communication et en mode de sécurisation des moyens de ne pas se cannibaliser, mais au contraire se renforcer ensemble. Et de toute façon, la concurrence a lieu avec les Jeux Olympiques, donc ils ont plutôt intérêt à ne pas être dans la période où les Jeux Olympiques vont aussi drainer le public. Donc je crois que là, on arrive à un point d'équilibre qui est assez satisfaisant. Je vous ferai une cartographie précise quand on aura terminé toutes ces discussions, mais tous les festivals en région sont aujourd'hui préservés. Les très gros festivals qui nécessitaient des unités de force mobile sont préservés. Les quelques cas sur lesquels on travaille sont en fait en Île-de-France et relèvent de problématiques de lieu davantage que de problèmes de date ou de sécurisation en raison des Jeux Olympiques. Et ensuite, il y a tous ces enjeux de long terme, inflation des cachets, inflation des coûts, qui nécessitent une sorte de concertation interprofessionnelle avec lesquelles on est engagé. Et le sujet de la formation, parce qu'il y a un manque aujourd'hui de techniciens, il y a un manque de vocation vers certains métiers. Et on a décidé, dans le cadre du plan France 2030, de mettre l'accent aussi sur les enjeux de formation pour ce secteur. Voilà, merci. Merci, Madame la Ministre. Question de Madame Valérie Bazin-Malgras, Monsieur le Ministre.